suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé ». Waouh! Sur les traces de Jésus par Simon Oko. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes sur I Need Air, votre émission chrétienne éducative à destination de la francophonie. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un invité, Simon Oko. Mais avant toute chose, j'aimerais tout de même vous souhaiter une bonne et bénie année 2018. Merveilleuse année à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous surprenne, que cette année soit l'année pour vous. D'accord? Alors, Simon Oko, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien par la grâce de Dieu, merci. Génial. Alors, vous êtes auteur, vous êtes une personne à part entière. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je propose tout simplement que vous puissiez vous présenter tout d'abord. D'accord. Qui est Simon Oko? Simon Oko est une personne. Simon Oko, je suis pasteur, auteur, époux. Simplement. Pasteur, auteur, époux. Effectivement, il est époux. Je suis heureuse de vous annoncer que c'est mon mari, d'accord, qui est présent là avec nous. Je suis super heureuse de l'avoir aujourd'hui avec nous parce que ça fait un moment que je souhaitais qu'il puisse passer sur le plateau. Il a beaucoup de choses à partager et je pense qu'aujourd'hui nous serons bénis au travers de cet ouvrage sur les traces de Jésus qui est notre thème du jour, chers internautes, d'accord? Alors, comme ça, à chaud, si tu devais évoquer un point du livre, une anecdote, peut-être lors de la rédaction de ce livre, un petit quelque chose qui influencerait, qui pousserait nos internautes à se procurer le livre. Si je pouvais dire à ce livre, mais qu'est-ce que tu as dans le ventre? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu partagerais? Je vais directement m'attaquer au livre. Vu qu'on parle du livre, je vais évoquer une partie ou une sous-partie du livre qui se trouve dans le quatrième chapitre. Le quatrième chapitre du livre. J'ai eu la grâce de décortiquer le 17e chapitre du livre de Jean. D'accord. C'est un chapitre dans lequel Jésus est en train de prier, s'adresser à son Père. Oui. Et dans cette prière, le Saint-Esprit m'a accordé la grâce de retirer 3 points essentiels qui vont aider les chrétiens à améliorer leur communication avec le ciel. Ces points sont le fait, F-A-I-T, le fait, la promesse, la relation père-fils, fils-père. Ces 3 éléments que j'ai pu retirer de la prière de Jésus au 17e chapitre de Jean et qui pourront permettre à chaque chrétien d'avoir une communication fluide avec le ciel. D'accord. Donc si je comprends bien, ici, tu nous partages que tu as exploité le chapitre 17 du livre de Jean. Là, on n'est pas dans ton livre, mais on est dans la Bible. On est dans la Bible, la Bible que j'ai retranscrite littéralement, de façon littérale. J'ai pris la Bible, j'ai mis dans le livre et puis après, j'ai apporté les enseignements que le Seigneur m'a mis à cœur. D'accord. Chers internautes, si je comprends bien, d'entrée de jeu, il vous pousse à ce que votre relation soit basée sur une communication forte. Soit basée sur une communication forte parce que de nos jours, les chrétiens ont compris que nous représentons le ciel sur la terre. Oui. Alors qu'on ne peut pas représenter le ciel sur la terre sans être en contact avec le ciel. Il faut que la communication soit fluide afin de recevoir les directives et de représenter valablement le ciel sur la terre. Très bien. Donc, chers internautes, il est temps pour quelqu'un, il est temps pour nous de communiquer avec le Père et pourquoi pas au moyen de la prière. Alors, moi, je propose tout simplement, donc c'est au chapitre 4. Chapitre 4, oui. Donc, au chapitre 4... qui nous dit quoi? Le chapitre 4 nous dit Jésus, l'homme aux 4 piliers. Et alors, tu viens d'exploiter le point qui nous parle de Jésus et le modèle de la véritable prière. D'accord. En quoi un tel chapitre intervient dans un livre qui a pour titre Sur les traces de Jésus? Mais parce qu'en fait, comme le titre le dit, le titre du 4e chapitre, Jésus, l'homme aux 4 piliers. Ça signifie que Jésus était assis sur 4 piliers pour réussir la mission que le Père l'avait assignée. Je vais prendre un exemple tout simple. Nous sommes assis sur les fauteuils qui contiennent 4 pieds. Oui. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, le chiffre de l'équilibre. D'ailleurs, la Terre a 4 points cardinaux. Une personne qui est assise sur 4 piliers est en position de repos. Il est aussi en position pour mieux travailler et longtemps. Vous voyez, dans les bureaux, on est assis sur des chaises. 4 pieds. Donc Jésus était assis sur 4 piliers. Comme le titre du livre, c'est Sur les traces de Jésus. Donc nous, chrétiens, si nous voulons faire comme Jésus,
ce qui est notre partage normalement, mais il faut être assis aussi sur les différents quatre piliers sur lesquels Jésus était assis. Et dans ce livre, dans le 4e chapitre, je parle de ces 4 piliers. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est être sur les traces de Jésus? Est-ce que c'est être chrétien? Être sur les traces de Jésus, c'est être disciple. Être disciple. Avec ta permission, je vais un peu rebondir sur cette notion de chrétien. D'accord. Sur cette notion de chrétien. Il y a beaucoup de confusion. Quand on lit la Bible nous enseigne que c'est à Antioche que pour la première fois, on a mentionné chrétien, le mot chrétien. Donc, c'est à Antioche. Déjà, premièrement, c'est dans une ville. Il y a un lieu, Antioche. Et dans le lieu, il y a une église, l'église de Antioche. Et c'est à cette époque que le monde, pas Jésus, le monde, pas le Saint-Esprit, le monde, pas Dieu, qui a regardé des gens, il a dit, eux, ce sont des chrétiens. Mais les gens qu'on avait regardés, c'était des disciples accomplis. Wow. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ils ont vu leur façon de se comporter, après ils ont dit, tiens, cette façon de se comporter rappelle Jésus. Donc, on les a nommés chrétiens. À la base, le mot chrétien était pour qualifier un disciple accompli. Un disciple qui marchait sur les traces de Jésus. Un disciple qui faisait comme Jésus. Comme le monde voulait se distinguer de ces personnes, on les a appelés chrétiens. Mais aujourd'hui, malheureusement, à cause de la mentalité de la religion, n'importe qui est appelé chrétien. Or, à la base, c'est un titre qu'on a donné à des fils. À des fils. À des disciples matures. Donc, être sur les traces de Jésus nous prépare à devenir... À devenir mature, tout simplement. Parce qu'en réalité, c'est le monde qui doit dire que j'ai affaire à un chrétien. Ce n'est pas aux chrétiens de se présenter. Chers internautes, je pense que vous le comprenez. Et je mets à la place quand même d'un internaute qui se dit, tiens, moi je pensais être chrétien, je ne sais pas si j'en suis déjà arrivé à être disciple accompli. Bien que chrétien soit disciple accompli. Être chrétien, ce n'est pas mal, ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'un chrétien, comme dans le naturel, tout comme dans le spirituel, un enfant naît d'abord bébé, il grandit. Un chrétien, c'est d'abord un enfant, il va grandir pour devenir fils. Il n'y a pas un problème si aujourd'hui une personne se sent encore enfant. C'est normal. D'ailleurs, dans la maison, il y a plus d'enfants que de fils. Mais du coup, j'avais une question à poser tout de même. Voilà, admettons que je sois ce chrétien et que je désire me mettre davantage sur les traces de Jésus. Je serais, je pense, amené à faire comme Jésus. Alors, je cite, c'est dans la page 16 donc de l'ouvrage sur les traces de Jésus, les prémices de la mission, et je lis ceci. Je cite... On a trop vite fait de parcourir la Bible sans la vivre, ce qui a valu à plusieurs d'entre nous le peu d'impact dans notre cercle d'influence. C'est bien beau, donc je suis amenée à être sur les traces de Jésus, je me dis, mais je vais aller parcourir la Bible, je vais aller regarder ce que me dit la Bible sur Jésus, et alors je regarde ce que me dit la Bible sur Jésus, mais il arrive que je ne vive pas ce que dit la Bible. Comment ça se passe? Bon, il y a une grande différence entre lire la Bible, connaître la Bible et garder la Bible. D'accord. Lire la Bible, c'est prendre l'information. Connaître la Bible, c'est retenir l'information. Garder la Bible, c'est demeurer dans les Écritures. Et il n'y a que cette troisième étape qui fait que un chrétien peut être différent de l'autre. C'est quand il demeure. Parce que quand Jésus a dit « Celui qui m'aime gardera ma parole ». Après, tout de suite, il a évoqué la notion de demeurer. Je vais demeurer en lui, il va demeurer en moi. Donc, ce n'est pas juste une question de prendre connaissance de l'information, ce n'est pas juste une question de retenir l'information, c'est une question de pratiquer l'information afin d'y demeurer. Mais là, la pratique, en fait, les gens pensent que la pratique est difficile. La pratique n'est pas difficile parce qu'il y a un aspect important qui permet la pratique. Cet aspect, c'est l'amour. Voilà pourquoi Jésus a dit « Celui qui m'aime gardera ma parole ». Donc, il a déjà poser la base, c'est l'amour. Donc, avant d'aller prendre connaissance de l'information, avant de retenir l'information, avant de passer à la pratique de l'information, il faut d'abord aimer. 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 Waouh. Donc, je relis, on a trop vite fait de parcourir la Bible sans la vivre, ce qui a valu à plusieurs d'entre nous le peu d'impact dans notre cercle d'influence. Si l'on se met sur les traces de Jésus, on aura un impact dans notre cercle d'influence? Si on se met sur les traces de Jésus réellement. 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 D'accord. Et du coup, tu dis dans le livre, être sur les traces de Jésus, c'est se référer à lui. Considérer, voire même porter sa vision pour trouver grâce devant Dieu. Vérité qu'il est, il deviendra notre réalité. À l'heure actuelle, est-ce que c'est encore
vrai? Est-ce que c'est encore réel de voir des personnes qui, sans se présenter, révèlent Christ? Oui, c'est encore réel. J'aime bien Jésus dans la Bible, il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres et fera même des plus grandes. Jésus a parlé. Et ce que Jésus dit ne passe pas. Ce que Jésus dit est encore réel, est encore actuel. D'ailleurs, à un moment des échanges qu'il avait avec ses contemporains, ils ont commencé à débattre pour couper court. Il a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Oh. Il a dit, je suis. Oui. Donc, pour faire comprendre aux gens, vous parlez d'Abraham au passé, mais moi, je suis. D'accord. Donc, celui qui est en Jésus, celui qui a je suis, il va faire les mêmes choses. Très bien. Parce que c'est actuel. En fait, quand on reçoit Jésus-Christ, la vie de Dieu devient actuelle. Waouh. Et la Bible, en fait, la Bible, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut se référer à lui. Oui. La Bible nous donne, la marche à suivre. Il y a un verset très important que j'aime bien, et je suis parti de ce verset pour écrire le livre. La Bible dit, après avoir parlé plusieurs fois à nos pères, dans les anciens temps, par les prophètes, après avoir parlé plusieurs fois, de plusieurs manières, Dieu, dans ces derniers temps, a décidé de parler par son Fils. Dieu, dans ce dernier temps, a décidé de parler par son Fils. Quand on lit ce verset, on peut comprendre ceci. On va dire, les gens vont raisonner comme ça. Ah, Dieu a décidé de parler par Jésus. Mais Jésus n'est plus là. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu a décidé de parler par son Fils. Mais son Fils, avant de remonter au ciel, il a généré d'autres fils qu'il a amenés au Père et que le Père a adopté. Donc, si l'aîné de la famille n'est plus là, le second, le deuxième ou le troisième, qui est aussi fils, va continuer à parler, car dans les derniers temps, Dieu a décidé de parler par son Fils. Mais son Fils a généré d'autres fils que le Père a adoptés. Du coup, tu parles beaucoup de la Bible. Pourquoi avoir recours à ton livre au-delà de la Bible? Pourquoi avoir recours à mon livre au-delà de la Bible? Parce que tout simplement, déjà, le livre, c'est un enseignement. Ça, c'est une très bonne question parce que beaucoup de chrétiens se disent, mais pourquoi lire son livre alors qu'il y a la Bible? Mais quand on va dans les conférences, quand on va dans les cultes, le prédicateur lit le verset de base que le Seigneur lui a donné, après il développe la pensée que le Seigneur l'a communiquée. Ah, c'est dans ce sens qu'un ouvrage peut... C'est pareil, un ouvrage c'est pareil. Une personne se base sur un verset, reçoit la pensée de Dieu qu'il met sur l'écrit. Et puis la Bible nous recommande d'écrire. La Bible nous recommande d'écrire. D'ailleurs, un homme intelligent a dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. D'ailleurs, pour régir la vie du peuple, Dieu était obligé d'écrire. La Bible dit que Moïse est monté et le doigt de Dieu a écrit. C'est ça. Donc, il faut écrire. L'avantage de lire la Bible, c'est ce livre, c'est quoi, par exemple, ou n'importe quel bouquin. Vous voyez, ce qu'un homme a appris en 10 ans, une personne intelligente peut l'apprendre en 2 heures de lecture. Très juste, oui, c'est vrai. En 2 heures de lecture. Donc, ceux qui se privent de lire des livres, en fait, comment dire, se privent aussi d'une accélération d'une vitesse. Quelque part, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps parce que, en fait, les gens ne comprennent pas. Les chrétiens ont l'habitude d'aller demander audience, entretien avec les pasteurs. Les pasteurs les reçoivent, ils reçoivent la sagesse du pasteur, après ils rentrent chez lui. Mais celui qui lit mon livre, c'est comme si je l'ai reçu même si je ne suis pas là. Ok, très Il est en train de communier avec moi, il est en train de parler avec moi. Très bien. En lisant ce livre, certainement, il y a des questions qui se posent que le Seigneur a répondu. Parce que si le Seigneur a incité à écrire ce livre, c'est parce que d'abord, il répond à un besoin. Très bien, très bien. Et justement, on parle du livre. Quel genre d'ouvrage avons-nous? Parce que, est-ce que en lisant cet ouvrage, je vais avoir connaissance du parcours qu'a eu Simon Oko sur les traces de Jésus? Est-ce une autobiographie? Est-ce un livre qui incite à suivre Jésus? Est-ce un livre qui informe? Est-ce un livre rempli de secrets? C'est un livre qui incite, c'est un livre qui informe. Qui incite à quoi? C'est un livre qui incite à suivre Jésus. D'accord. C'est un livre qui informe que le chrétien, tout chrétien sur la terre, est un missionnaire. Un missionnaire? Oui, parce que des fois, on dit que nous sommes en pèlerinage sur la terre. On le dit souvent. Mais le mot exact, c'est mission. Nous sommes en mission sur la terre. D'accord. Et c'est un livre donc, qui informe, qui incite. Ce n'est pas une autobiographie. C'est un livre, comme le titre le dit, sur les traces de Jésus. C'est un livre christocentrique. Un livre christocentrique. Donc ici, ce n'est pas l'histoire de Simon, non, pas du tout. mais on parle bien de Jésus-Christ et on vous incite à le suivre
également. Waouh! Alors je vais prendre encore un autre chapitre parce que je suis quand même curieuse. On va un peu prendre peut-être le premier chapitre. Admettons qu'on prenne le premier chapitre qui nous dit Jésus Seigneur et Sauveur. Alors je lis ceci, reproduire ce que Jésus a déjà fait. Tu parlais tout à l'heure justement de faire les mêmes œuvres qu'a accompli Jésus et pourquoi pas de plus grandes. L'amour, l'autorité, le missionnaire élevé. Le missionnaire élevé. C'est qui? De qui s'agit-il? Le missionnaire élevé, c'est pas élévation dans le sens où la personne commence à dominer les autres. Le missionnaire élevé, c'est simplement le chrétien, le disciple, le fils à qui Jésus a accordé son autorité. À un moment dans la Bible, Jésus va les envoyer en mission. Ils vont revenir, ils vont dire, mais maître, même les démons nous sont soumis à ton nom. À cause de ton nom, même les démons nous sont soumis. En fait, ils étaient tout simplement en train de dire que le Seigneur, merci Seigneur de nous avoir élevés à ton rang, car nous sommes allés faire ce que tu faisais en ton nom. Quelqu'un qui va représenter une autre personne avec la procuration est la personne. Je m'explique. Si j'envoie une personne dans la banque... Il prend la place de la personne. Voilà. Si j'envoie une personne à la banque, la personne va dire, je suis venu représenter Simon Oko. Le banquier, mon conseiller va dire, je ne crois pas. Dès que la personne va montrer la procuration, le banquier va commencer à traiter avec cette personne comme moi. Si c'était... C'est dans ce sens qu'on dit un missionnaire élevé. Et aujourd'hui, qui est ce missionnaire élevé? Le lecteur? Aujourd'hui, qui est ce missionnaire élevé? C'est le disciple. Le disciple, d'accord. Le disciple. Et le lecteur peut le devenir. Amen. Amen. Je crois que toi aussi, tu peux te mettre sur les traces de Jésus. Vous aussi, vous pouvez vous mettre sur les traces de Jésus. Alors... on parle de missionnaire, on parle de mission, et je vois que le sous-titre du livre est les prémices de la mission. Alors, qu'est-ce que tu entends par mission? Sur les traces de Jésus, beaucoup de notions, il y a une notion de marche, il y a une notion de... Il y a comme un processus comme ça. La mission, je pense que tous les chrétiens la connaissent parce que tous les chrétiens connaissent le verset du 28e chapitre du livre de Matthieu. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Ça, c'est la mission. Ça, c'est aller faire les disciples. Un autre volet de la mission, c'est infiltrer les sphères d'influence et impacter la société. Voilà pourquoi, pour le faire, celui qui a réussi à le faire avec brio, c'est Jésus. On voit que quand Jésus, par exemple, a recruté les disciples, parmi les disciples, il y avait des pêcheurs, il y avait un médecin, il y avait un financier, quelqu'un qui collectait un collecteur d'impôts, c'est un financier. Ouais, Jésus a pu prendre les gens dans différentes sphères pour aller impacter. Par exemple, quand on lit le livre de Actes des Apôtres, qui est merveilleusement écrit par un intellectuel, par Luc, que Jésus avait recruté. Ouais, Luc avait cette capacité de bien écrire et il l'a mis au profit du royaume des cieux parce qu'il y a un homme qui l'a recruté et qui l'a fait comprendre les réalités de la mission. En fait, quand on cherche son but sur la terre, en fait, on est en train de s'intéresser à la mission. C'est quand on dit c'est quoi le but de l'homme sur la terre. Il y a beaucoup d'enseignements comme ça que vous découvrez le sens de votre vie, le but de votre vie sur la terre. C'est découvrir la mission. Wow. C'est la mission, c'est tout. Quand une personne commence à se demander, en fait, je suis sur la terre pour faire quoi? C'est le Seigneur qui est en train de frapper à sa porte. C'est la mission qui est en train de monter à la surface. Est-ce que tu peux le redire vraiment à nos internautes? Quand une personne est en train de se... Quand une personne commence à se poser la question sur sa destinée, sur son avenir, sur son rôle sur la terre, sur le sens de sa vie, c'est le Seigneur qui est en train de réveiller cette personne et qui est en train de lui dire que la mission commence, la mission doit commencer. Voilà pourquoi le sous-titre, c'est les prémices de la mission. À quelqu'un, je dis donc que la mission commence pour toi. La mission commence dès aujourd'hui, pourquoi pas, alors que tu es en train d'écouter cette émission. La mission commence. Waouh! Ça va peut-être paraître absurde pour quelqu'un, mais si je te dis pied, tu penses à quoi? Pied. Par rapport à ton livre, par rapport à tout ce qui est dit maintenant, par rapport à ton expérience, à ton background, par rapport à tout ce que tu as, si je te dis pied, tu penses à quoi? Ça me fait penser à un verset qui dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte l'évangile de paix. Ok. Parce que on parle de pied, donc ça met aussi l'accent sur marche. Qui dit pied dit aussi marche. La marche, d'accord. Voilà. Et quand on lit la Bible, on se rend compte que Jésus marchait beaucoup. Jésus marchait beaucoup. C'est vrai. Pourquoi? Pour apporter l'évangile de paix. Waouh. Et justement, tu parlais du verset aller. Ben, le fait d'aller, donc marchons. Marchons. Mais ne marchons pas seulement comme ça. Marchons sous la conduite du Saint-Esprit.
Marcher sous la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que, du coup, quelqu'un qui demeure, parce qu'on a dit demeurer dans les Écritures, parole, oui. dans la parole. Demeurer dans la parole ne signifie donc pas ne pas aller? Demeurer, en fait, ça c'est une très bonne question, parce qu'il y a une réalité que le chrétien doit comprendre. Merci, c'est quoi? Pour garder la parole, pour être fidèle à la parole, le moyen le plus efficace de garder la parole, c'est pratiquer la parole. Donc, le moyen le plus efficace de demeurer dans la parole, c'est aller. Parce que quand on lit Matthieu 28, 18-19, Jésus va dire « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais il est avec nous. En fait, je vais mieux le dire. Il est avec les gens, il est avec ceux qui vont. Ceux qui vont. C'est avec ceux-là qu'il est tous les jours. C'est-à-dire ceux qui ont décidé de marcher, d'aller. C'est avec ceux-là qu'il est tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas avec tout le monde. Et d'accord. Et moi, je me dis, à la publication de ce livre, quand je vais, je ne suis pas en train de marcher vers l'inconnu, puisque je suis sur les traces de Jésus. C'est-à-dire que Jésus est passé par là avant moi. Je vais même mieux le dire, je vais même étonner quelqu'un, même si on ne sait pas, on ne connaît pas la destination, ni même le but pour lequel on marche. Dès qu'on a décidé de marcher et qu'on a à cœur annoncer l'évangile, Dieu va donner une direction. La Bible le relate dans l'histoire de Philippe. Quand Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, va commencer à terrasser l'église, Philippe va fuir en Samarie. Ce n'était pas un voyage missionnaire. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui a pris Philippe, qui a prié, il a dit maintenant va apporter l'évangile. Philippe fuyait la persécution. D'accord. Mais comme il avait à cœur l'évangile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver en Samarie et l'évangile va gagner le terrain. Waouh, merci pour cet apport et toutes ces précisions. Alors, on est transparent avec nos internautes. Alors, où en est Simon Oko? Là, vraiment, je parle de toi. Où en es-tu, toi, dans ta marche chrétienne? Donc, où en es-tu alors que tu es sur les traces de Jésus? Tu es encore sur les traces de Jésus? Qu'en est-il? Toujours sur les traces de Jésus. On ne peut pas s'arrêter d'être sur les traces de Jésus. J'ai dit c'est une mission. Je vais prendre un exemple tout simple. Je peux recevoir une personne aujourd'hui. J'assigne à un collaborateur, va accueillir la personne. Oui. Le but, sa mission, c'est aller accueillir. Quand il va aller accueillir et qu'il ramène la personne, sa mission est finie. Mais s'il décide maintenant que j'ai ramené la personne et que je rentre chez moi, ben, il passe à côté de la bénédiction. Même si la mission d'aller chercher le conférencier est finie, quand il revient, on peut lui assigner une nouvelle tâche, une nouvelle mission. Ça ne s'arrête pas. Donc ça ne s'arrête pas. Donc aujourd'hui, Jésus va vouloir que tu fasses telle chose. Quand tu as fini, tu passes à autre chose. Tu as été chercher le conférencier, gloire à Dieu, mais vérifie s'il y a tout, s'il y a à manger, s'il y a à boire. La mission ne s'arrête pas. La mission ne peut pas s'arrêter. Et pour ce qui est de ma part, bon, la Bible nous enseigne qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Donc les choses que j'ai pu donner, ce sont des choses que j'ai vécues, j'ai expérimentées moi-même avant de les mettre noir sur blanc. Avant de les mettre noir sur blanc. Ce que je peux dire que, bon, par rapport à celui qui va lire ce livre aujourd'hui, je suis un peu en avance parce que maintenant je suis dans le deuxième. Enfin, il faut savoir que le livre se décline sur 3 volets. Sur les traces de Jésus, les prémices de la mission n'est que le premier volet. Il y a un deuxième, il y a un troisième. Et actuellement, je suis en train d'expérimenter le deuxième volet. Et si on peut savoir qu'est-ce ce deuxième volet? Parce que dans le premier volet, j'ai pris Jésus comme modèle. D'accord. Ce que Jésus a dit comme modèle, je me suis basé sur ça pour développer la pensée. Dans le deuxième volet, je prends toujours Jésus comme modèle, mais je réponds à une excuse que les chrétiens ont toujours. Ah, il a parlé de Jésus, Jésus a fait les grandes choses, mais il n'a pas lu qu'on a dit que Jésus est le Fils unique de Dieu. Dans le deuxième volet, je prends maintenant l'exemple d'un chrétien tout en parlant, en continuant à parler de Jésus, mais je prends maintenant l'exemple d'un chrétien qui n'avait aucun titre, qui a été sur les traces de Jésus, qui a fait les œuvres plus grandes. Comme quoi c'est possible d'être sur les traces de Jésus. Voilà, pour rassurer celui qui va lire ce premier volet que c'est possible. D'accord, parfait. Alors, je vois que le dernier chapitre, c'est Jésus, la victoire de la foi. C'est un chapitre qui m'a beaucoup béni parce que moi, chers internautes, j'ai lu le livre et je l'ai également préfacé, d'accord? Je l'ai préfacé. Et alors, c'est un chapitre qui m'a beaucoup béni et il y en a un autre aussi qui m'a béni, c'est vraiment lorsque tu parles de la relation père-fils. Wow. Alors, est-ce qu'on pourrait terminer par ça, la relation père-fils? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire si tu devais encore aller encourager
une personne qui s'est mise sur les traces de Jésus, une personne dans sa marche chrétienne, quel est le secret de la relation père-fils? En quoi ça consiste? Si on pouvait terminer par ça. La relation père-fils, je l'évoque dans le 4e chapitre, comme je l'ai dit. Je l'ai appelé relation père-fils, fils-père. Pourquoi? La Bible nous enseigne que le Père est la source. Oui. La Bible nous enseigne que le Fils est issu du Père. D'accord. Donc en fait, pour un chrétien, n'importe quel chrétien, la relation père-fils, fils-père est la seule relation de dépendance qui ne doit jamais rompre. Seule relation de dépendance. Qui ne doit jamais rompre. Elle doit jamais être rompue. Un chrétien ne doit jamais devenir indépendant de sa source qui est Dieu. Sinon, il va refaire ce qu'a fait Adam. C'est une relation de dépendance. Wow. Une relation de dépendance. Pourquoi? La Bible nous enseigne que le Fils, le Père est la source du Fils. C'est-à-dire le Fils est issu du Père. Et ça signifie aussi que le Fils révèle le Père. Et le Fils ne peut pas révéler le Père s'il n'est pas dépendant du Père. D'accord. Voilà pourquoi je parle de cette relation, je dis relation père-fils, dans le sens où le Père a envoyé le Fils est issu du Père, oui. Et puis après je passe à un autre volet, relation père-fils, fils-père, dans le sens où maintenant le Fils commence à révéler le Père. Et dans ce sens, Jésus a dit, il ne fait que ce qu'il a vu le Père faire. Donc nous il en sommes là d'autre. aujourd'hui, en fait, nous devons arriver, et c'est peut-être là un indicateur pour quelqu'un, lorsque tu arrives à révéler Jésus-Christ. À révéler Jésus. D'accord. À révéler Jésus. Parce qu'il y a une relation, vous voyez, cette relation, on est inclus. Pourquoi? Une fois qu'on a reçu Jésus, Jésus nous a mis en connexion avec le Père. Et Jésus le dit dans le 17e chapitre de Jean, il dit, toi en moi, moi en toi, eux en moi. Ça signifie aussi que eux en toi. Si on est en Christ, oui, et vrai. que Jésus est dans le Père, et si on est dans le Fils, on est aussi dans le Père. Wow, moi je vous encourage vraiment à aller lire ce chapitre parce que c'est un magnifique chapitre qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup apporté. Et donc un indicateur pour quelqu'un aujourd'hui, ce serait de se dire, est-ce que j'en suis arrivé moi à révéler Jésus-Christ? Est-ce que sur la terre, quand on me regarde, quand on voit mes actions, est-ce que moi j'ai un impact? Parce qu'il faut savoir une chose, jusqu'à aujourd'hui, je dis bien jusqu'à aujourd'hui, on parle quand même de Jésus. Alors, est-ce que demain, après-demain et dans l'avenir, parlera-t-on encore de toi? C'est la question qu'il faut se poser. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ. Et même pour situer le temps, on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un, il est temps pour nous de réellement faire comme Jésus-Christ et de révéler Jésus-Christ sur cette terre. Vous étiez sur I Need Air. J'étais accompagnée du pasteur Simon Oko. D'accord, qui nous a présenté sur les traces de Jésus les prémices de la mission, son livre, et si j'ai bien compris, le premier volet, parce que un deuxième volet arrive, et pourquoi pas un troisième? Si le livre se décline sur 3 volets. D'accord, un deuxième volet arrive, un troisième. Alors moi, je vous encourage à vous procurer le livre. Où peut-on trouver le livre? Sur le site de la maison d'édition Edilivre. Donc si on va sur Edilivre, www.edilivre.com, on tape Simon Oko ou sur les traces de Jésus, on va trouver le livre. Le livre, on peut aussi le trouver sur les principaux sites les plus connus, tels que Amazon. Sur Amazon, pareil, on tape Simon Oko ou sur les traces de Jésus, on va tomber sur le livre. Le livre, on peut aussi le trouver sur la FNAC, le site de la FNAC, lafnac.com, www.fnac.com. Le même principe, on tape Simon Oko sur les traces de Jésus, on va tomber sur le livre. Et puis, j'ai envie de dire que le livre est accessible. Et partout. Et puis, avec, comme la FNAC a l'habitude de faire, on peut commander le livre et choisir, un magasin de la FNAC où on peut aller retirer son livre sur place. Ok, donc le livre est référencé, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le trouver un peu partout. Vraiment, je vous encourage à vous le procurer. On peut terminer par ceci. Cet ouvrage est le vôtre. Il a pour vocation de conforter votre statut de disciple accompli. Il souligne la vie de Jésus. Aujourd'hui, pour manifester Dieu, alors que vous êtes choisis, Christ se fait exemple afin que vous marchiez sur ses traces. Chers internautes, si nous tous, nous pouvions marcher sur les traces de Jésus, je pense que le monde n'en serait que meilleur, le monde n'en serait que béni. Le monde n'attend que ça. Et d'ailleurs, le monde a un vif désir, celui tout simplement de voir les fils révéler, voilà, se révéler et révéler Christ. Waouh! Alors, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Non, mais à très bientôt. Hein. À très bientôt. Chers internautes, vous avez entendu, il reviendra certainement sur le plateau I Need Air. Je remercie toute l'équipe, je remercie l'équipe OJC et tout simplement vous, chers internautes, parce que sans vous, cette émission n'aurait pas lieu d'être. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.